petit TikTok un peu triste, je vous avoue. J'ai un peu pour vocation de le faire pour rendre hommage à Saul qui est derrière. Pour vous parler de vos déchets. Vous savez, quand on vous dit faut pas jeter les déchets dans nos parcelles, on n'est pas vos poubelles, déjà de une, je suis pas éboueur. De deux, c'est pas gratifiant de retrouver les déchets des autres dans ces parcelles. C'est comme si moi j'allais jeter mes ficelles usagées, mes bidons phyto dans vos jardins. Je pense que vous n'apprécierez pas. Moi, c'est pareil. Et au-delà de ça, pour l'aspect bien-être animal et risque que cela peut engendrer pour nos animaux. Aussi bien pour eux que pour nous, parce que ça aurait pu être moi qui les prenais à pleine main et qui me coupait. En fait, il faut savoir que dans nos parcelles, lorsque vous jetez vos canettes, admettons canettes aluminium, lorsqu'on va venir avec nos outils mécanisés pour faire nos foins, ça vient déchiqueter les canettes comme on peut le voir ici. Alors celle-là, elle est restée à peu près entière, mais ça peut faire des petits bouts comme ça qui vont se retrouver dans le fourrage de nos vaches. Une vache, lorsqu'elle mange, elle prend des grosses poignées comme ça. Et elle ingère. Elle ingère énormément et après elle va dans une logette ou un endroit calme et elle rumine. C'est là qu'elle mastique son fourrage. Quand elle ingère une grosse quantité de foin, elle ne trie pas forcément. Un petit bout d'aluminium, ça se voit pas. C'est comme si toi tu prenais des grosses poignées dans un tas de foin, potentiellement tu risques de te couper parce que tu ne verras pas ce morceau d'aluminium. Et une fois dans le rumen de la vache, il faut savoir que le rumen c'est un gros muscle qui se contracte comme ça pour brasser le foin, brasser son contenu, on va dire ça comme ça. Parce que nous c'est en fourrage, mais ça peut être dans le silage ou quoi. Et ce morceau tranchant, parce qu'il faut savoir qu'une canette c'est comme une lame de rasoir, ça vient donc lacérer l'intérieur du rumen de la vache. C'est comme si vous aviez votre estomac qui se contractait comme ça, avec une lame de rasoir dedans, et que ça vous lacérait de l'intérieur. Vous voyez la douleur? Je pense que, je ne peux pas trop montrer la position, j'ai pas envie de me faire bannir, mais je pense qu'elle a souffert vraiment cette nuit. Ça fait déjà 15 jours qu'elle est malade, 15 jours qu'on la soigne. Antibiotiques, anti-inflammatoires, prestations de vétérinaire, et des soins, et de l'attention, parce que du coup elle n'arrive plus forcément à se lever. Donc on lui a amené à manger dans la logette. C'est du temps passé, c'est du temps perdu pour voir sa vache crever dans la nuit en souffrance. Je pense qu'il y a un moment donné, je peux même pas peser mes mots, j'en ai marre. Je vais arrêter d'être poli, je sais pas ce que je vais faire, mais ramassez vos foutus déchets. Ça vous coûte quoi de garder une canette que vous avez consommée dans votre bagnole et la jeter au tri en rentrant? Ça vous coûte quoi? Moi, ça me coûte une vache, ça me coûte des frais vétérinaires. Cette vache, elle venait de véler. Elle avait la vie devant elle, littéralement. Elle aurait pu faire encore 5 veaux, 6 veaux, comme c'est le cas chez nous. Elle aurait pu produire du lait qui m'aurait fait gagner de l'argent. Elle aurait pu être vendue, ce qui m'aurait fait de l'argent. Bah là, non. J'ai perdu une vache, j'ai perdu de l'argent avec les frais vétérinaires. Et en plus de ça, je dois repayer les caressages pour la faire enlever. Merci du cadeau, ça fait plaisir. Tout ça parce que vous n'êtes pas capable de vous responsabiliser pour ramasser vos canettes. Aujourd'hui, dans un monde où on demande aux agriculteurs d'être plus blancs que blancs, on nous contrôle de partout, on nous demande de respecter l'environnement, de trier nos déchets, de faire ci, de faire ça. Et derrière, vous venez dans nos parcelles, jetez votre merde, et on en paye encore les frais. Et après,